Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage parallèle que j'ai l'habitude de faire pour les pleines lunes. Et là, nous sommes la première pleine lune de 2023. Alors, tirage en parallèle pour aller voir d'un côté et de l'autre vos énergies, les énergies d'une personne, peu importe la personne. J'ouvre un petit peu le champ. C'est pas forcément des liens d'âme, en tout cas, voilà. Je mets en parallèle des énergies. Vous pouvez vous retrouver d'un côté comme de l'autre. Je rappelle que ces vidéos, ce sont des vidéos d'accompagnement, que ça reste quand même global, que ça passe par mes lectures, que ça reste intuitif. D'ailleurs, je vous invite en général à faire le lien avec peut-être l'astrologie, voilà, si ça vous intéresse, si ça vous plaît, savoir un petit peu ce qui se passe aussi, et si vous pouvez faire des liens, voilà. Puis une petite parenthèse, je voulais vraiment vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus pour la nouvelle année. C'était, voilà, merci beaucoup, ça m'a beaucoup touchée. Merci pour toute la gratitude que vous m'avez envoyée et je vous la renvoie. Je suis très heureuse de partager avec vous ces tirages, de partager aussi mon plaisir de faire ça. Voilà, j'ai beaucoup en retour, alors je vous remercie beaucoup pour votre présence et tout ça. Voilà, on est parti. On est parti ensemble. On va commencer par cette personne. Et je voulais remercier aussi la personne qui m'a offert ce tarot. Voilà. On y va. On va aller voir un petit peu les énergies de la personne à laquelle vous pensez. Donc on se concentre un petit peu pour cette pleine lune. Et on a le chevalier de bâton. On a quelqu'un, comme j'ai exprimé déjà dans la dernière guidance, qui était sur les énergies hebdomadaires. Donc bien sûr la pleine lune est dedans. Hein. On a le chevalier de bâton et on a le 9 de bâton. Paradoxe. Ok, on continue à peu près sur les mêmes énergies. Voilà, c'est peut-être global. Si c'est pas la même personne à laquelle vous pensez, ben voilà, c'est pour ça que des fois je dis faites les liens aussi avec l'astrologie. Voilà, ça peut être plus, ça peut compléter totalement. On a quelqu'un qui est dans la protection et qui est aussi dans l'envie de foncer, d'y aller, de prendre de l'élan. En tout cas, le bâton nous parle d'élan, de passion, de désir et de se réprimer, de se voilà. On a deux mouvements inverses. Alors, on y va, on va aller voir. Bon, ça commence très très fort ici avec l'étoile. On a vraiment une personne qui a l'espoir de vous... qui a de l'espoir, qui retrouve de l'espoir. Quelqu'un qui a envie d'être guidé, quelqu'un qui a besoin d'être guidé, quelqu'un qui a besoin d'être... qui a besoin de guérir aussi de choses. Quelqu'un qui retrouve espoir aussi. Quelqu'un qui est positif. Voilà. Waouh. Eh ben dis donc, on a deux arcanes majeures, ça commence fort. Donc là, on a le pape. Quelqu'un qui a envie d'exprimer sa bienveillance. Quelqu'un qui se sent engagé avec vous sur un plan du cosmique, sur un plan, sur un autre plan, sur d'autres plans, clairement avec l'étoile. Et allez, on y va pour les arcanes majeures. Je l'ai mélangé plein de fois, hein, je vous rappelle. Là, c'est vraiment exceptionnel qu'on ait trois arcanes majeures d'affilée. On a la justice. Ici, une personne qui a envie de rééquilibrer les choses. Il est magnifique ce tarot, j'adore. J'adore cette réalité par réalité. J'aime bien les images. On a quelqu'un qui pèse le pour le contre de
peut être de ce qui se passe en fait dans votre relation, puisque là on est vraiment sur le tirage parallèle, hein, c'est vraiment entre vous. Ok. C'est quelqu'un qui s'équilibre aussi, qui se pose, qui prend de la hauteur, qui a pris conseil. Quelqu'un qui a pu prendre conseil. Ici, ça peut être quelqu'un, voilà, dans le domaine thérapeutique, ça peut être un médecin, ça peut être, voilà, quelqu'un qui prend conseil, mais j'ai l'impression, ça peut être aussi prendre conseil auprès de médiums, auprès de, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a retrouvé un équilibre, mais ça peut être, pour moi, c'est quelqu'un qui se connecte. C'est quelqu'un qui se connecte à d'autres choses pour se rééquilibrer. C'est quelqu'un qui a conscience et qui est connecté à autre chose ou qui est connecté à autre chose par rapport à vous. Ça crée de l'équilibre. On a une notion de spiritualité ici. Et de confiance, d'unité, de confiance en l'univers. Ok. Et on a le 6 de denier, l'envie d'être généreux. Générosité. Ok. Quelqu'un qui a envie de rééquilibrer, c'est une personne qui a conscience de ce que vous avez apporté. Hein. Vous avez apporté à cette personne une forme de libération. Hein, de libération. Vous l'avez aussi peut-être sorti d'une forme de rectitude ou de droiture un peu trop rigide. Et aussi, mais de toute façon, cette personne a énormément de bienveillance pour vous et aussi a su, je pense ici, parce qu'il y a le pape, a su aussi à des moments vous conseiller, vous aider. Donc il y a quelque chose de mutuel là déjà. On sent le côté équilibre et conscience. C'est pas prise de conscience, c'est conscience de ce que vous... Ouais, voilà, alors j'ai le côté, je vous ai dit, mutuel. On a la papesse. Donc vous êtes, alors hommes et femmes, peu importe, vous voyez où vous vous situez. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes. Vous voyez, en tout cas, ce sont des énergies qui sont quand même similaires. C'est une sorte de couple qui, voilà, qui sont là dans son jeu. Donc c'est quelqu'un qui prend et qui équilibre et qui voit les deux côtés. Qui voit ce que vous avez donné, qui voit ce que vous vous êtes donné. Et on a, bam, on a la balance, l'équilibre au milieu. C'est quelqu'un qui veut rectifier, qui veut rendre justice à cette relation, quelle qu'elle soit. Voilà. Qu'elle soit là ou pas. On a quand même la notion de cachet. On a la notion assez, j'avoue, cosmique, un peu sur d'autres plans. Donc, il peut faire penser à des liens connectés, hyper connectés, sur des plans... des plans invisibles, des plans, vous appelez ça comme vous voulez, 5D, des plans invisibles, quelqu'un qui pense à vous, ça c'est clair, mais quelqu'un qui étudie la question et qui pose les choses à l'intérieur d'elle-même ou de lui-même. Voilà. C'est quelqu'un qui se sent prisonnier ou qui se sentait prisonnier, d'accord? Voilà, voilà. C'est quelqu'un qui veut se libérer de sa prison. Hein. On peut parler de prison mentale, ici on peut même parler de maladie. Quelqu'un qui veut sortir des habitudes. Quelqu'un qui... Ouais. Ok, quelqu'un qui veut sortir des habitudes. C'est parti. Ça suffit pour le moment. On va aller voir vos énergies, donc avec l'autre tarot. En tout cas, j'aime beaucoup l'équilibre qu'il y a dans la pensée de cette personne. Il y a eu beaucoup de dons dans cette relation. Beaucoup de générosité. Et l'univers vous a aussi beaucoup choyé. Hein, c'est ce que cette personne pense. Ok. On a le magicien pour vous, l'envie de démarrer, l'envie de... Voilà, comme si vous étiez sur une nouvelle année, envie d'aller... Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez pris conscience de votre potentiel et vous avancez, vous avez les outils pour. C'est un nouveau cycle qui a démarré. Voilà. Ouh. On a le chariot et les amoureux. Ok. Et on a le pape. Pouf. Ok.
Pour moi, vous pouvez ressentir ou vous espérez que cette personne revienne à vous. Vous pensez toujours à cette personne. Hein. Voilà, vous pensez toujours à cette personne. Clairement, on a des tirages similaires là. Ok. On a le 4 de denier. On a le magicien. Ok. On va continuer un peu. Vous voulez faire, vous, ce que vous êtes en train de penser, c'est que vous voulez faire cette année, commencer cette année en mieux, direct, en mieux. Vous êtes consciente de là d'où vous partez, mais c'est comme si vous étiez aussi en train de regarder plus largement sur votre vie en général. Ouais. On a l'empereur, voilà, des décisions. Vous prenez des décisions. Okay. Vous prenez des décisions et je pense que cette personne le sent, le sait. Vous vous sentez solide. Vous avez envie de concret. Hein. Vous avez envie de concret. Ici, on a vraiment une relation qui est pas... On a dépensé, mais on n'a pas de concret. Là, on a du concret. Vous voulez du concret. Ok. Ok. Vous pensez aussi pas mal à... Parce qu'on a le côté vraiment vie matérielle, avancer pour soi. Et vous êtes en train de penser plus à vous, là. Ok. Voilà. On a... Ouais. On a cette... vous réglez des choses au niveau de votre vie personnelle. Vous êtes quand même dans la nostalgie par rapport à la personne et à ce que vous vivez. Peut-être qu'il y a une... Je sais pas s'il y a de pause, en tout cas, vous êtes en train de vous occuper de vous. Voilà. Et ça peut être l'inverse, hein, ok. Il y a eu des... Je pense que cette personne, elle ne sait pas que ça vous a vraiment affecté certaines choses et que... Et aussi, par rapport à l'histoire, mais aussi on voit que pour vous, vous avez besoin de régler des choses du passé et de acter, de vous libérer de ces 5 d'épée. Parce que ça, c'est du lourd par contre. Ça, c'est du lourd. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit l'arcanum. Alors, le 7, le 5. Ouais, vous avez envie au niveau de votre vie intérieure, personnelle, épanouissement, de vraiment accueillir quelque chose de beaucoup plus frais, de récolter d'autres choses qui se... Voilà, vous préparez une récolte abondante pour vous. Vous êtes prête à tout pour ça. Vous prenez les bonnes décisions. Donc, moi j'ai l'impression qu'ici il y a une personne qui a mis un peu la relation un peu de côté pendant un temps. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'y pensez pas. La coupe, la personne est là, dans votre cœur, elle est là. Je pense que vous attendez un pas de cette personne. Ou inversement, hein, voilà, vous inversez. On a vraiment cet enchaînement, évolution par rapport au denier ici. Et vous voulez, cette année, en mieux. Du 4, on va au 7. On va à la récolte. Vous avez besoin de récolter, vous avez besoin, en fait, cette personne, elle le sait, hein, elle vous ressent. Hein. Elle sait que vous avez besoin là de... Vous avez beaucoup donné et vous n'êtes pas beaucoup donné à vous. Elle sent que vous avez besoin de faire ça. Ok. Peut-être que les choses s'inversent un peu. Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Là, pour l'instant, vous avez réussi à vous en sortir, etc. Mais à rééquilibrer les choses. Mais vous avez besoin de stabilité. D'accord. Et vous voulez de la stabilité. Et à partir de la stabilité, vous voulez que les choses soient concrètes. Vous attendez quelque chose de concret de toute façon de quelqu'un. Ça, c'est évident. Et puis, on va aller voir un petit peu ce qu'on a en détail sur le 5 d'épée. Vous pensez que vous avez besoin de vous sentir victorieux, victorieuse par rapport à ce que vous avez donné, enduré, créé. Vous n'êtes
pas dans le désespoir du tout, vous voulez avancer et c'est comme s'il y avait que ça dans votre tête. Je veux avancer pour moi. Après, c'est un peu qui même me suivent là. Ok. Cette personne, elle est tellement intuitive ici. On a quelqu'un qui est hyper intuitif. Qu'elle sent que ce que vous êtes en train de faire là. Elle est branchée sur vous, cette personne. Ok? Elle est à l'écoute. C'est quelqu'un qui développe ses intuitions là. C'est quelqu'un qui sait que voilà, vous l'aimez, mais vous avancez. Ok? C'est une personne qui sûrement, si elle a justice, elle sait qu'elle a quand même des choses à se dire à elle-même, à rééquilibrer. Là, on a aussi ce côté équilibre pour vous. Et vous le donnez à vous. D'accord? Parce que vous avez donné des choses ici, on voit, pour équilibrer la relation. Vous avez donné pour cette relation pour qu'il y ait un équilibre. Cette personne voit qu'il faut que ça soit équilibré, cette relation. Il y avait un déséquilibre à la base. Ok? Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a toujours cette personne dans le 8 d'épée, mais ça, c'était la... Voilà. Il faut libérer une situation. On voit bien que vous aussi, vous ressentez l'énergie, qu'il y a quelque chose qui doit être libéré ici. Et vous voyez, cette femme, en fait, elle est dans les épées, mais c'est pas une prison, elle est pas... C'est mental, en fait. C'est quelqu'un qui a un bandeau sur les yeux. En ce moment, peut-être chacun se met dans les énergies, voilà, du lien. On voit bien que... On voit bien que chacun, voilà, est un peu sur ses positions pour le moment. Bon, on a des célébrations, on a le 3 de coupe, on a des célébrations, on a des... qui arrivent, hein, on a des belles choses qui arrivent, on a des échanges, des retrouvailles. Ah oui, clairement, on a le chariot. On a beaucoup d'arcades majeures. Hein. Waouh. Ok, là, on a une situation qui va se débloquer dans le lien, ça va se débloquer tout seul. Je pense que chacun doit faire ce qu'il est en train de faire, vraiment. Chacun doit faire ce qu'il est en train de faire. Ok, on va voir avec, sur le lien avec l'autre tarot. On a l'impératrice. Il y a beaucoup de générosité à repartager, à vous repartager ensemble. Vous avez trop besoin de vous donner des choses. Donc pour l'instant, peut-être que c'est après la pleine lune. Hein. Je crois que c'est le 8, la pleine lune. Et donc peut-être après le 8, on a des choses qui se débloquent. Donc clairement, on a le chariot. Le chariot, c'est on fonce. Hein. Chariot, cheval noir, cheval blanc, équilibre, yin-yang. J'ai fait une guidance sur les énergies hebdomadaires, sur ça. Sur la lettre Tsadé, la réconciliation des deux énergies. Masculin, féminin. Ok. On en a qui se retournent plein, mais je vais pas... Ah si. On va les prendre. Il n'y en a que deux. On a le 5 de bâton. C'est le défi du lien. C'est de dépasser ces positions sur lesquelles on est. Ou c'est presque des blocages hein, quand on se contracte et on veut pas, voilà, on reste dans ça. On a le fou avec le chariot, c'est génial. C'est hyper puissant même comme énergie. Je pense que de toute façon, tout va faire que vous allez... la situation se dégage. Vous n'êtes pas fait pour être... Ici, on a une relation, on n'est pas fait pour être fâché, en gros. On n'est pas fait pour être chacun dans son coin. On est fait pour partager. Le tout, c'est que vous demandez l'équilibre et qu'on a une personne qui prend conscience qu'il faut qu'il y ait un équilibre. Vous, il y avait peut-être une carence sur quelque chose. Vous manquez peut-être de stabilité. Donc, vous donnez beaucoup, 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 beaucoup pour peut-être, voilà, peut-être ça cachait quelque chose. Je ne sais pas. Peut-être que ça cachait... là, vous pensez à vous. C'est nécessaire. C'est des cycles. Et là, vous êtes en train d'aborder le cycle pour vous, de prendre des décisions dans le concret. De faire des choses qui s'établissent. Cette personne le sent. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Personne ne le sent. Ou inversement, vous le sentez de cette personne. Voilà ce qu'on a sur le tirage parallèle. Sur le lien, c'est quand même hyper bien. Parce que là, par exemple, si ce sont des liens d'âme, on a un joli défi ici. Qui vous appartiennent. Chacun se rend compte que ça appartient à chacun. Ce n'est pas la responsabilité de l'autre,
c'est vraiment voir et être clair avec soi et voir concrètement ce qui vous empêche, parce que cette relation est une relation de fluidité et qu'elle met en face dans les liens d'âme les endroits où on n'est pas au clair, où on a des carences. Donc bien sûr c'est éprouvant. Voilà, après c'est pas forcément que ça soit, ça dépend qui est la personne derrière, mais à laquelle vous avez pensé. Mais de toute façon, on a de nouveau des choses partagées, de la générosité à venir. On a beaucoup d'arcanes majeures, c'est très prometteur. Donc voilà ce que je vois. On a aussi des sentiments un peu... Voilà, pour moi, vous vous êtes lâché. Il y a des sentiments de trahison là. Pour certaines personnes, hein, c'est un autre deck. Donc, mais il peut y avoir, voilà, on a la totale. C'est peut-être vous, hein, c'est de votre jeu. Hein, donc, ou de cette personne. Mais il y a un sentiment ici d'avoir été trahi, blessé, et qu'on vous a dit au revoir, ou vous dites au revoir, ou les deux. Il y a eu des blessures ici. Ok, ça va se rectifier. On a ici un dodo deck de cette personne, la dame de coupe, donc qui dit que il y a des sentiments, hein, c'est clair, hein, la dame de coupe, voilà, et il y a des messages qui arrivent, rapides. On a une rapidité. On a une personne aussi qui s'en veut un peu, voilà. Vous voyez. En tout cas, le fou et le chariot, c'est un combo fougueux. Et il y avait ce côté fougueux dans les guidances aussi dernièrement. Donc on est dans des énergies autour de la pleine lune. En tout cas, dans mes lectures intuitives, on est dans ce sens-là. Et donc, je vous invite à faire le lien peut-être avec l'astrologie par rapport à vos signes respectifs. Voilà, voilà pour le tirage parallèle. Je vous laisse bien sûr mon mail juste en dessous de cette vidéo. Il y a une petite fenêtre où il y a le descriptif. Et vous verrez mon mail pour les personnes qui demandent. Voilà, on le voit en premier. Donc n'hésitez pas, bien sûr je fais des guidances qui sont directement voilà, personnelles parce que je vous entends. Donc voilà, vous pouvez m'écrire et me demander des renseignements bien entendu. Voilà, je vous souhaite encore une très belle année, une très bonne pleine lune et je vous dis à très vite. Ciao ciao.